Le premier méthaniseur d'Isère fonctionnant avec des déchets agricoles inauguré à Apprieux. Il permet de les transformer en biogaz et en engrais bio. Un projet qui aura mis 7 ans à sortir de terre. La souris, sa meilleure amie, Aurélie a appris à coder au campus numérique in the Alps qui prône la pédagogie inversée. Comme près de 80% des diplômés, elle a trouvé du travail à l'issue de sa formation. Plongée au cœur des gravures du maître flamand Rembrandt, la Fondation Glénat ouvre la saison 2 de son expo au couvent Sainte-Cécile à Grenoble. Des œuvres à regarder à la loupe. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 23 octobre 2019, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Fumier, lisier d'élevage et résidus de l'agriculture sont les bienvenus depuis septembre dans le premier méthaniseur 100% agricole du département. Il a été inauguré il y a quelques jours à Apprieux. Lilian Veillé. Produire du gaz vert à partir de déchets agricoles, c'est ce que réalise le site de méthanisation d'Apprieux. En activité depuis le 19 septembre, c'est le premier méthaniseur 100% agricole du département. Il devrait transformer 15 000 tonnes de matière organique chaque année pour produire près de 2400 mètres cubes de gaz par jour. Un méthaniseur, ça marche comme la digestion dans un estomac. La matière organique va être digérée et cette digestion par des bactéries, ça fait ce qu'on appelle un biogaz. Et dans ce biogaz, il y a du méthane. Et ce méthane, il va être épuré, donc séparé des autres gaz, et ça va faire ce qu'on appelle du biométhane. Et le biométhane va pouvoir être injecté dans le réseau qui est déjà existant sur l'Isère. En plus de la production de gaz, ces résidus génèrent aussi 12 000 tonnes de digesta, un engrais 100% écologique puisqu'il provient de la transformation de fumier et de cultures intermédiaires. Actuellement, on fait un mélange avec du lisier et ces cultures intermédiaires à vocation énergétique qui sont semées pendant les intercultures, c'est-à-dire entre deux cultures alimentaires principales. Plutôt que de laisser leurs champs à nu après les récoltes, 13 agriculteurs qui ont porté le projet de méthaniseur produisent ces intercultures qu'ils stockent dans des silos en attendant d'en faire du gaz. Méthaniseur devrait produire l'équivalent de la consommation de 1500 foyers. Et cette production de biogaz ajoutée au parc photovoltaïque déjà présent sur le territoire va faire d'Apprieux une commune à énergie positive. La commune d'Apprieux va devenir exportatrice de gaz. C'est vraiment un retournement complet. On avait l'habitude d'importer le gaz, et bien dans une commune comme ici, on va pouvoir l'exporter sur les communes avoisinantes et sur l'alimentation en gaz qui va jusqu'à Voiron. Une quinzaine d'autres projets sont aujourd'hui accompagnés par le groupe GRDF en Isère et devraient sortir de terre dans les 3 prochaines années. Et les fondateurs du projet l'assurent, la matière digérée est désodorisée à 95% et ses germes pathogènes sont détruits en quasi-totalité. Une soupape de sécurité pour Saint-Hertec. Le travail a repris lundi sur les 3 sites du groupe à Veurey, Pont-de-Clé et Oloron-Sainte-Marie, alors que le tribunal de commerce avait prononcé le 15 octobre la liquidation de l'entreprise qui emploie 300 personnes. Les syndicats ont négocié 3 mois de production supplémentaire pour honorer les commandes importantes. Avec 5 000 € bruts par mois et par salarié, Saint-Hertec produit des poudres pour l'industrie automobile. La Cour de cassation rejette le pourvoi du docteur Gujah-Dur en première instance et en appel. Ce psychiatre, aujourd'hui à la retraite, avait été reconnu coupable d'avoir autorisé son patient schizophrène qui souffrait de psychose délirante chronique à sortir dans le parc de l'hôpital de Saint-Égrève, d'où il s'était échappé avant d'aller poignarder un étudiant en plein centre de Grenoble. Luc Meunier était décédé le 12 novembre 2008. Une jurisprudence qui pourrait avoir des conséquences sur le secteur de la psychiatrie. Alors que certains ont la chance d'être en vacances d'automne, la préfecture de l'Isère publie le bilan des différents contrôles effectués au titre de l'opération interministérielle Vacances entre le 1er juin et le 15 septembre. Des dizaines de campings et hôtels ont été contrôlés. Plusieurs injonctions ont été adressées pour des remises en conformité et généralement bien traitées par les gérants. 102 prélèvements ont été réalisés sur les 22 sites de baignade iséroise avec une conclusion de bonne qualité. Des efforts restent à faire du côté de la restauration puisque de près de 40% des établissements concernés présentaient des anomalies. 245 avertissements ont été établis et 2 fermetures ont même dû être ordonnées.
Ce n'est jamais trop tard. Le campus numérique in the Alps, qui accueille les demandeurs d'emploi et les personnes en reconversion professionnelle, peut s'enorgueillir d'un taux d'emploi de 79% pour ces étudiants qui ont suivi la formation de développeur web. Ils travaillent également actuellement sur un projet adapté au profil Bac+8 sans emploi pour les réorienter vers les métiers du numérique. Charlotte Faulkner a rencontré une ancienne étudiante qui a trouvé du travail dans une entreprise voironnaise. Cela fait maintenant 1 an et demi qu'Aurélie ne quitte plus son clavier et sa souris pour travailler. Suite à une reconversion professionnelle et un goût prononcé pour l'informatique, elle s'est lancée dans une carrière de développeur web. Aujourd'hui en poste chez Fitness Boutique, il est difficile de déchiffrer ce qui se passe sur ces écrans, mais chacune de ces lignes a une fonctionnalité bien précise. Notre métier, c'est de faire en sorte que ces lignes représentent des choses concrètes. Sur un site internet, ça peut être la partie visuelle. Ça peut être tout le fonctionnement qu'on ne voit pas. Donc, par exemple, pour une vente d'articles ici, on va avoir tout le processus de vente qui se déclenche derrière. Donc en fait, c'est des choses très concrètes, mais ça se traduit, oui, par des lignes de code. Pour se former dans ce nouveau métier, Aurélie est passée par le campus numérique in the Alps qui propose une formation de 18 mois ouverte à tous. Vu qu'on adresse des profils dans les écarts, on ne fait pas de théorie pendant nos cours et en fait, nos étudiants sont placés tout au long de leur formation sur des projets qui sont analogues aux projets qu'ils réalisent en entreprise. Ça, c'est très apprécié par les entreprises et ça nous permet d'avoir un très beau taux de retour à l'emploi. Pendant la moitié du cursus, les élèves sont donc en alternance et c'est également cette pédagogie inversée qui a plu à Aurélie. Ce qui est bien, c'est que c'est une formation qui est très peu théorique en fait. On est directement immergé dans des projets. On a des formateurs qui sont là pour nous aider en cas de problème. En fait, pas à nous donner les solutions, mais à nous apprendre à trouver les solutions nous-mêmes, seuls ou avec d'autres en tout cas. Donc ça, c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est que finalement, c'est nous qui faisons le travail. C'est juste qu'on nous montre un peu la direction. Comme Aurélie, près de 80% des élèves ont trouvé un travail à l'issue de la formation et 50% d'entre eux sont même restés dans leur entreprise d'alternance. Un sujet que vous retrouverez dans le dernier numéro de Voyons voir, le magazine des chaînes locales d'Auvergne-Rhône-Alpes, tourné au cœur du campus numérique de la région à Charbonnières, à suivre jeudi à 20h45. Sainte-Marie d'en Haut, 400 ans et toutes ses pierres pour fêter l'anniversaire du site sur les hauteurs de Grenoble, qui abrite notamment le musée dauphinois. Le département de l'Isère vient d'annoncer qu'elle allait procéder à des travaux de réhabilitation des jardins. La terrasse du séchoir sera réaménagée. La roseraie bénéficiera d'une vraie scénographie avec jardin de rencontre, le cloître repensé pour accueillir des expositions et le verger transformé avec espace de détente et mobilier adapté. Coût du projet 765 000 €. Le site avait notamment accueilli en juin dernier le premier Electro Festival qui avait remporté un vif succès. Et voilà une autre saison 2 que vous ne trouverez pas non plus sur une plateforme de vidéo à la demande américaine, ni française d'ailleurs. Le cabinet Rembrandt rouvre ses portes avec toujours 36 estampes gravées par les mains de l'artiste hollandais. Le couvent Sainte-Cécile n'a pas encore révélé tous ses secrets. La saison 2 présente en fait la moitié de la collection du Fonds Glénat pour le patrimoine et la création de Rembrandt, c'est-à-dire 36 estampes. 36 estampes qui sont classées comme dans la saison 1 par thème, par grandes thématiques qui recouvrent en fait les grandes thématiques couvertes par Rembrandt, les autoportraits, les portraits, les scènes religieuses, les scènes mythologiques, les scènes de genre surtout, les nus, également qui couvrent l'ensemble des périodes de travail de Rembrandt. On estime, on date vers 1628 les premières œuvres gravées jusqu'en 1665. Et également, il y a donc vraiment des pépites comme dans la saison 1. Pourquoi avoir fait le choix de scinder cette collection en 2 saisons ? C'était indispensable parce que ce sont des œuvres sur papier, donc des œuvres extrêmement fragiles qu'on est obligé, pour des raisons de conservation, d'exposer par roulement. Oui, il y aura une saison 3 parce que la vocation de la collection est de s'agrandir, de se développer. On créera aussi des événements avec des prêts d'œuvres d'autres musées, d'autres fondations pour faire vivre ce cabinet qui est un nouvel espace muséal à Grenoble.
La première saison avait été un succès. La Fondation Glénat annonce au total 2400 visiteurs. Cette deuxième saison clôturera ses portes fin février 2020. Le street art aussi cartonne à Grenoble. L'exposition Shepard Ferré, qui vient de se terminer à l'ancien musée de Grenoble, place de Verdun, a réuni environ 27 000 visiteurs en 4 mois et demi. À l'occasion du Grenoble Street Art Fest, plus de 600 œuvres de l'artiste américain ont été rassemblées ici. Des représentations les plus connues comme André le Géant ou le portrait utilisé pour la campagne d'Obama, aux séries plus confidentielles, souvent empreintes de liberté, écologie et rock'n'roll. Mais rassurez-vous, la fresque sur le mur du Crous, elle reste bien en place. Et puis les brûleurs de loups poursuivent leur route en Coupe de France de hockey sur glace. Mardi soir, les Grenoblois sont allés s'imposer 4-1 chez les pionniers de Chamonix. Les 8e de finale se dérouleront les 26 et 27 novembre. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.